Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Chunked Fidget, le jeu. Donc comme vous vous en doutez, on va vérifier aujourd'hui les objectifs de l'année 2022, vu qu'on est passé en 2023 aujourd'hui. Donc je tourne cette vidéo le 1er janvier 2023. Donc on va faire à la fois les espérances et les atteintes pour l'année 2023. Mais aussi, comme pour chaque année, je fais chaque année une vidéo, donc le 1er ou le 2 janvier, en fonction si j'ai de mon temps libre évidemment. Donc cette petite vidéo, donc en quelque sorte un petit peu résumée. Donc j'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien. Ça donne toujours des petites motivations dans le plaisir de jouer en plus du jeu en lui-même. Et donc comme je le dis chaque année, du coup c'est vrai que c'est un peu toujours un peu le même style, mais bon, c'est plutôt sympa. Je vous remets évidemment le lien de la vidéo précédente donc, dans les commentaires ou la description, ou les deux si j'y pense. Donc je le dis à chaque fois, mais en gros ça va vous permettre, soit si vous n'avez pas vu la vidéo, de regarder où est-ce que j'en étais donc la fois d'avant et de voir la différence de progression. Soit même si vous l'avez déjà vu, ça peut être bien de se remettre dans le bain, voir où est-ce que j'en étais. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de le revoir, mais ça peut être bien. Moi, je l'ai regardé par exemple pour voir si mes objectifs, pour voir ce que je m'étais fixé par exemple, donc pour savoir de quoi je vais parler aujourd'hui évidemment. Donc voilà, je vous la mettrai si vous voulez la voir, ce sera disponible. Donc en 2022, donc comme je le dis justement dans cette vidéo, il y avait beaucoup d'objectifs de fin, donc une année plutôt bonne pour mon personnage du S11FR en tout cas. Donc ça va être pas mal. Donc on va comme d'habitude commencer par l'objectif guild. Donc l'objectif guild, c'est d'ailleurs celui qui aura été le plus surprenant cette année. Franchement, il y a eu une progression assez bizarre même d'ailleurs. Donc comme je le dis dans la vidéo de l'an passé, en fait, on était bloqué sur l'hydre à 8 têtes depuis 2 ans. Donc même j'étais même plutôt déçu parce que j'avais déjà prévu c'était l'objectif en 2021, de passer l'hydre à 8 têtes. On n'y était toujours pas arrivé et l'an passé, donc le 1er janvier 2022, on était toujours encore sur cette hydre à 8 têtes. Donc ça faisait 2 ans qu'on était toujours sur la même. Donc je sais pas pourquoi on a bloqué aussi longtemps. Donc du coup j'avais prédit l'hydre à 10 têtes, mais sans être trop sûr, tellement ça faisait longtemps qu'on bloquait et qu'on n'avançait vraiment pas du tout, je sais pas pourquoi. Et donc comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui sur l'hydre à 16 têtes, donc vraiment un record assez inattendu. Donc l'hydre à 16 têtes d'ailleurs pour l'anecdote, aujourd'hui c'est vraiment le tout premier jour où on est face à cette hydre. On n'a jamais été sur celle-là, donc vraiment une progression assez énorme, beaucoup plus importante que ce que j'avais prévu. Donc cet objectif-là est largement atteint. Donc pour 2023, ben, du coup, je sais du coup même pas trop quoi mettre comme objectif parce que ça faisait 2 ans qu'on était sur l'Hydra 8 têtes à avoir vraiment aucune progression. Et là, sur la même année du simple au double, on est passé de 8 à 16. Donc vraiment une progression qui n'a strictement aucun sens, mais ok, pourquoi pas. Donc bon, je vais dire Hydre à 19 têtes, peut-être pour le 1er janvier 2023, mais en fait j'en sais rien du tout. Peut-être ça sera toujours la 16, peut-être ça sera je sais pas combien en fait. Donc je vais vous dire 19 un peu au hasard, mais en fait je sais pas. Mais en tout cas 19 ça ferait vraiment plaisir. Et donc après, donc, comme je le dis à chaque fois, évidemment pour l'objectif Panthéon, ça va être de rester la top un guild du Panthéon, même si pour le coup ça devrait pas être trop compliqué. Ça reste aussi un objectif de se maintenir premier. Pour les raids, là j'avais vu juste, j'avais dit raid 109 ou raid 110, donc ça faisait une moyenne d'à peu près un raid tous les 3-4 mois à peu près. Donc je vois que c'est à peu près ce qu'on a atteint, donc ça fait plaisir. Donc du coup on va continuer dans cette logique. Donc là pour le coup les raids ils ont une logique, ça reste une progression assez linéaire, pas comme l'hydre, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ok. Du coup les raids, pardon, excusez-moi, en toute logique je vais mettre l'étage numéro 113, voilà, ou 112, voilà, 112, 113, on verra.
Donc ça. Ensuite, on va passer donc dans le château fort. Donc là, vous allez voir s'il y aura vraiment pas grand-chose à dire, hein. Il y a vraiment tout est fini. Donc cette année, c'était vraiment une année de fin. Donc comme je le dis dans la vidéo du 1er janvier 2022, en fait, c'était vraiment une année assez plaisante où sur ce personnage, j'ai fini énormément de choses. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun point d'exclamation de partout. Donc ça veut dire que j'ai fini. Donc voilà, la mine de game est bien à 100. La banque est à 45. Donc tout est amélioré à fond. Donc voilà, l'objectif est atteint. J'ai même fait une vidéo le jour où je suis arrivé à 100. Pareil pour la mine d'or. Comme on peut voir, c'est fini. En fait, il y a plus rien à faire. Donc pour cette année 2023, en fait, il n'y aura juste pas d'objectif. Je peux pas mettre un objectif pour le côté enfer. À la limite, je pourrais mettre un objectif de Panthéon, mais en fait, je m'en fous complètement du Panthéon enfer. Même, je fais exprès de pas faire. Enfin, je fais mes combats, mais je reste à 2 milliards d'âmes. Je les dépense pas dans mon gardien parce que ça fait perdre de l'or pour rien. Donc non, il y aura vraiment aucun objectif. Je pourrais avoir un objectif de gardien, mais ça n'a vraiment pas de sens. Donc ça. Donc au moins ça va vraiment aller vite. Après côté forgeron, pareil, il y a eu une très belle progression. Donc si vous vous souvenez de la vidéo, j'avais dit amélioration 19 partout. Attendez parce que j'ai un, j'ai un doute, mais il me semble que j'avais dit ça. Ouais, je crois que j'avais dit 19 partout ou 20 partout. Non, j'avais dit qu'on finissait le cristal. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Pourtant j'ai regardé la vidéo, c'était hier. En tout cas, c'est fini. Comme on peut voir, tout est fini de partout. Donc là aussi, il n'y aura pas d'objectif pour cette année. Vraiment, l'année 2022, c'était vraiment une année vraiment de fin pour mon personnage. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai tout à 20 et j'ai quand même 4 millions d'âmes. N'importe quoi. J'ai quand même 4 millions de cristaux de côté. Donc, on est plutôt pas mal. J'ai vraiment plutôt bien géré là-dessus, je pense. Donc la seule et unique chose que je pourrais me fixer pour cette année 2023, donc c'est un truc que je pense depuis un petit moment maintenant, mais que j'avais jamais trop osé faire, justement par rapport au cristal, c'était peut-être prendre 2 armes. Alors pas comme un assassin, mais avoir... donc vous savez, il y a toujours ce dilemme, est-ce qu'on veut avoir une arme PVP, mais on sera vraiment mauvais en PVE, ou avoir une arme PVE et on sera mauvais en PVP. Je me dis que maintenant que j'ai enfin fini tout mon cristal, qui commence à avoir moins de valeur, voire pour être honnête, quasiment plus en réalité, est-ce que je peux me permettre d'avoir 11 items sur moi à 20 améliorations? Et je me dis que pour 2023, ça pourrait vraiment être sympa. Donc d'avoir 2 armes. Donc une ultra PVP, donc pour me faire plaisir contre Cathy sur le S11FR et contre le Panthéon Inter. Et une autre ultra PVE, donc pour les donjons. Et donc ne pas avoir soit qu'une arme PVP et être très mauvais en donjon et vice versa, ou alors une arme entre deux qui est un peu bon partout, mais qui est pas extraordinaire nulle part. Voilà. Donc objectif pour 2023, je vais très probablement faire ça. D'autant plus qu'une arme améliorée 20 fois, je crois que ça va me claquer genre... je sais pas combien ça claque de cristaux, mais je crois que c'est assez accessible. Admettons que je vais améliorer celui à 20 fois. On va pas le faire, mais ça me coûte... Vous voyez, ça me coûte 1,3 million. Donc ça voudrait dire que j'ai encore 2,5 millions. Donc je peux clairement me permettre d'avoir 11 objets sur moi améliorés 20 fois. Donc j'arrive vraiment à un stade où le cristal, on peut le dire, n'a quasiment plus aucune valeur. Donc ça peut être un objectif pour 2023. Donc ça, voilà. Donc j'espère que vous aimez bien l'objectif. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 2 armes? Est-ce que ça vaut pas le coup? Moi j'aime bien l'idée, mais ça peut se discuter évidemment. Et donc pour les donjons, après on va aller dans les donjons. Donc je suis content parce que là aussi vraiment les objectifs ont été atteints. Donc si vous avez regardé la vidéo, j'avais dit que je finirais taverne, donc je l'ai fini. Donc c'était même assez facile, je l'ai fini, je sais plus, mais c'était en début d'année. Pareil pour Hades, j'avais dit que je le finirais en février et je l'ai terminé, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était aussi en début d'année. Et je m'étais mis un objectif de passer peut-être Zeus.
Donc un peu pour me motiver, mais en fait, j'y croyais pas vraiment. Et à la très bonne surprise, j'ai quand même réussi à passer Zeus. Donc franchement, je suis vraiment content. J'avais juste prévu de passer Hades et Fidget. Et je me suis quand même retrouvé dans une situation où ben, j'avais passé Zeus. Donc je l'ai même mis dans ma description, c'était le 3 novembre 2022. Donc c'était en fin d'année certes, mais c'est quand même passé pour 2022. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc en plus, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les stats un peu déséquilibrées parce que en fait j'y croyais vraiment pas que je le passerais. Et donc je me suis dit bon je vais peut-être repasser 55-45 pour augmenter mes chances de le passer. Et finalement je pense que j'aurais même pas eu besoin de le faire. Donc du coup depuis j'ai recliqué en du pour rétablir l'équilibre. Et je devrais pouvoir le rétablir je pense d'ici quelques jours. Ça devrait pas tarder ou d'ici la fin du mois. Donc Just qui est passé au mois de novembre. Donc du coup c'est à peu près depuis le mois de novembre que je reclique en du pour rétablir l'équilibre. Et donc pour 2023, bon, mais cette fois l'objectif sera beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que du coup déjà c'est passé, mais en fait les développeurs ont créé des nouveaux donjons, donc ça je pouvais pas l'anticiper. Ils ont créé la grotte des monstres, donc là pour le coup, franchement c'est vraiment des monstres ultra forts, donc je peux vous montrer l'étage 2, donc, comme vous pouvez voir. Là c'est un magicien qui est vraiment genre je sais pas combien de fois plus fort que Zeus. Donc Zeus, dites-vous qu'à côté c'était juste un enfant de cœur. Donc il a 15 milliards de vie, presque 300 000 d'intelligence. Vous voyez, j'arrive tout juste à la moitié de la vie. C'est vraiment genre hyper chaud. Donc je pense que je vais rester sur à peu près la même moyenne que pour 2022. Donc c'était à peu près un donjon tous les 5-6 mois. Donc on va essayer de passer 3 donjons. Bon, normalement ça passe pas 3 donjons, mais c'est pour avoir un objectif motivant. Donc essayer de faire toujours un objectif plus fort que ce que l'on peut. Surtout que voilà, par exemple en 2022, Zeus, j'y croyais pas du tout, c'est quand même passé. Donc du coup, passer les tâches 2, 3 et 4 de grotte des monstres. Voilà, je sais pas si je vais y arriver, mais au moins je me mets ça en objectif et peut-être ça me motivera en fin d'année, par exemple sur le donjon légendaire de Noël, peut-être à Restuff ou quelque chose de ce style. Donc voilà, et après que dire de plus? Donc comme je l'ai dit, en 2022 j'ai fini beaucoup de choses, donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire. Les familiers aussi, j'avais dit donc atteindre le niveau 632 et finir et vendre tous mes fruits. Donc bon, alors je vais pas tout redire dans cette vidéo parce que c'est pas le thème de la vidéo. Mais en gros 632 c'est le moment où le gain or maximum est atteint. Et donc, ça sert à. En fait, quand on a fini les familiers, il faut garder les fruits sur soi. En fait, pour les vendre au moment le plus optimal. Donc, à partir du niveau 632. Donc, j'avais dit. Donc, l'objectif de vendre tout ça au niveau 632, on l'a fait. Donc, il n'y avait rien d'autre de plus à faire pour les familiers. Donc, voilà. Donc, pour cette année, je peux pas faire d'objectifs supplémentaires. Je vais juste vendre maintenant ce que je fais depuis que je suis niveau 632. À mesure que j'ai 10 fruits de la même classe, je les vends. Je peux pas faire autre chose. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Le Panthéon Inter, on peut parler du Panthéon Inter. Donc j'avais dit être dans le top 30. Bon, je suis 35. Bon, je suis pas tout à fait dans le top 30. Bon, j'ai eu quelques défaites ces temps-ci. Mais bon, je suis quand même pas trop mal classé. Donc voilà, donc pour 2023, bon, on va aussi essayer de se maintenir dans ces eaux-là, top 30. Peut-être un peu plus haut, je sais pas. Peut-être top 25, je sais pas, on verra. En tout cas pour cette année, donc je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai fait beaucoup de nouveaux records. Donc l'année passée mon record c'était le rang 21. Cette année mon record s'est passé à rang 15. Donc voilà, donc pareil si, si j'y pense je mettrai dans la description la vidéo ou le jour où j'étais top 15. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Donc c'était vraiment assez hallucinant. Donc à la limite, je pourrais aussi faire un objectif de record. Peut-être pour cette année, essayer de faire un record à 12 ou 13, je sais pas. Euh,
pas beaucoup plus haut parce que vraiment après au-dessus c'est vraiment des mecs qui jouent à la perfection. Et en plus de jouer à la perfection, les mecs ont de l'avance sur moi. Donc c'est quand même assez improbable de rattraper des mecs qui ont déjà plusieurs années et des années d'avance et qui en plus jouent au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Donc bon, c'est mathématique, hein. Je peux pas rattraper des mecs qui à la fois jouent mieux que moi et qui jouent depuis plus longtemps que moi. C'est bon, c'est juste impossible. Donc bon, top 12, top 13 peut-être en termes de record. Et sinon, en termes de place, on va essayer quand même de se maintenir plus haut. C'est vrai que bon, top 35, je sais pas trop ce que je fais là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Normalement, je méritais un peu mieux. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand même, hein, évidemment. Et ensuite, le personnage, voilà. Donc, je garde le personnage toujours pour la fin. Donc, le personnage où je me suis, comme chaque année, complètement trompé. J'étais complètement à côté de la plaque. Bon, ça, c'est les objectifs. C'est très difficile à savoir. Enfin, moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment difficile de savoir. Donc j'avais prédit donc le niveau 632. Bon, je m'étais basé sur les familiers, je me suis dit que ça serait super cool par rapport aux familiers, donc j'avais dit être niveau 632. Bon, vous voyez, je suis niveau 648, donc clairement 16 niveaux de plus que ce qui était prévu. Donc clairement c'est pas l'objectif est atteint, c'est l'objectif est juste pulvérisé. Donc pour cette année, à la limite, j'ai envie de faire un objectif, mais le contraire, voire beaucoup plus haut. Genre beaucoup plus que genre un truc qui paraît impossible, mais ben, au moins si j'y arrive, ben, je pourrais dire que j'y suis arrivé, plutôt que de dire un objectif plus modeste et finalement dire bon ben c'était trop facile. Donc pour cette année, on va essayer de prédire pardon, le niveau 690, voire 700. Bon, 700, normalement, je suis pas censé y arriver. Mais vous voyez, cette année, il y a eu genre 5 nouveaux donjons. On a eu énormément de up. Donc ça, j'aurais pas pu le prévoir non plus. Cette année, je sais pas s'il y aura des nouveaux donjons. Et quand bien même il y en aurait, est-ce qu'il y en aura probablement pas 5? Il y en aura probablement que un. Mais voilà, on ne sait pas, donc dans le doute, bon tant pis, je vais prévoir un objectif qui a probablement pas de sens, mais niveau 690, voir si ça peut me motiver, peut-être 700, on verra, je sais pas. Ça serait vraiment une énorme dinguerie. Bon, 700 normalement c'est pas censé arriver, mais bon, pourquoi pas. Et en stade de base, bon, entre guillemets, j'étais pas trop loin non plus. J'avais prévu 125 000 force et endu. Donc voilà, donc j'ai dit tout à l'heure pourquoi là j'ai pas la même force et pourquoi j'ai pas la même endu. Parce que je voulais vraiment essayer de passer Zeus d'ici la fin de l'année. Et donc, bon, je pense que je vous apprends rien, mais évidemment, le fait d'avoir un personnage plus déséquilibré sur la force, sur les dégâts, donc ça favorise les donjons. Et quand on joue 50-50, ça favorise le PVP. Bon, ça c'est évidemment pour les guerriers. Si vous êtes guerrier ou mage de combat, il faut jouer 50-50 pour le PVP. Bon, si vous jouez une autre classe, ça sera pas forcément 50-50. Mais en tout cas, pour le guerrier, si vous jouez 50-50, c'est vraiment très PVP. Donc c'est pour ça que j'ai les stats qui sont un peu déséquilibrés. Parce que je voulais essayer de passer Zeus. Bon, finalement, je pense que j'aurais pu me permettre de ne pas le faire. Mais bon, tant pis, je voulais assurer le gain, comme on peut dire. Donc voilà, c'est pour ça que dans la vidéo, je prévoyais 125 000 force et endu. Bon, cette année, je vais essayer de prévoir un truc du style 175 000 force et endu. Donc plus 90 000. Donc je pense que pour cette année, l'objectif est beaucoup plus simple à estimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé le cap des 632. Donc j'ai passé le cap où le gain or maximum dans mes quêtes est atteint. Donc dans mes quêtes, dans ma mine d'or, partout, en fait, tout ce qui me donne de l'or, c'est capé. Donc mon gain or actuel, je peux me baser sur... sauf si le jeu change radicalement de façon d'être, mais en fait, j'aurai plus jamais un gain or qui va évoluer. Donc je sais plus ou moins mon gain or. Donc ça, et aussi il y a eu un énorme changement dans le jeu, c'est donc aussi la mine d'or qui n'est plus à un stockage de 37 millions d'or pour une mine d'or de niveau 100. Donc qui était, bon, peut-être ça vous parle pas à tous, tout le monde n'a pas connu ce stade de jeu,
Mais en gros, si vous y étiez niveau 632 avec une mine d'or 100, l'autonomie n'était que de 1 heure et quart. Donc c'était vraiment ridicule. La nuit, il fallait, pour celui qui voulait optimiser, mettre un réveil toutes les 1 heure et quart, ça avait aucun sens. Je pense que absolument personne ne faisait ça, ou peut-être deux trois fous le faisaient, je sais pas. En tout cas, bon, moi je le faisais pas, mais du coup, j'avais un gain or qui était beaucoup, 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 beaucoup plus faible ben, que ceux qui le faisaient. Donc maintenant, avec 300 millions d'or de stockage, ben, c'est plus du tout la même façon de jouer. Maintenant, on a 10 heures d'autonomie. Donc évidemment, entre 10 heures et 1 heure et quart, c'est complètement différent. Donc à partir de maintenant, ma perte en or, elle est presque proche du zéro, hein. Proche du zéro, d'autant plus que, bon, vous le savez, mais euh, je skip l'intégralité de mes quêtes, donc même les quêtes à 2 minutes 30, ce qui fait que j'ai vraiment une perte en or qui est proche du zéro. Donc voilà, donc je pense gagner plus ou moins 90 000 stats en 2023. Voilà, donc là c'est assez difficile à dire parce qu'il y a aussi les donjons légendaires, les eventors à prendre en compte, mais bon, je me suis dit, bon, je vous avoue que j'ai pas calculé, c'est vraiment une estimation un peu, un peu. En fait, je me suis basé sur ce que j'ai gagné à peu près cette année. Je me suis dit, bon, à peu près. Donc voilà, peut-être 90 000 stats pour cette année et essayer, du coup, ça ferait un truc du style 175 et 175. Voilà. Donc force de base. Donc là, je suis à 131 en force et 125, 126 en endu. Voilà, donc j'avais prévu 125, 125. Donc vous voyez, j'étais pas trop loin. Pour cette année, on va essayer de prévoir 175 et 175. Voilà, je pense que ça doit pouvoir se faire. Et donc, ça sera vraiment pas mal si j'y arrive. Voilà, ça fait à peu près 90 000 stats de base. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai rien oublié. Donc, le level, bon, 690 ou 700, bon, ça c'est un peu pour déconner. Mais bon, en fait, chaque année, quand je prévois mon niveau, je suis complètement à côté de la plaque parce que j'anticipe pas qu'il va y avoir un nouveau donjon, j'anticipe pas qu'il va y avoir tel ou tel truc. Donc bon, là, tant pis, je préfère prévoir un truc qui n'a aucun sens, mais au moins c'est rigolo. Le Panthéon Inter, voilà, je vous ai dit, bon, on va essayer de s'incruster vraiment dans le top 30. Vraiment, je pense que je peux vraiment y arriver. Le forgeron, ouais, vraiment un objectif plutôt sympa. Franchement, il y a très peu de joueurs qui font ça. En fait, je sais même pas si d'ailleurs des joueurs le font, mais se permettre d'avoir deux armes sur soi sans être assassin. Donc voilà, maintenant vraiment j'arrive dans un stade, bon je vais pas me répéter, mais voilà, j'ai vraiment du cristal et ça va de plus en plus, ça va s'empirer. En fait, là à l'heure actuelle j'ai 4 millions de cristaux sur moi, mais à la fin de l'année je peux potentiellement en avoir, je sais pas, 10 millions. Et bon, on va pas se mentir, à quoi ça sert d'avoir tant de cristaux sur soi? Donc je me dis, bon, pourquoi pas avoir deux armes, ça peut être marrant. Bon, je sais pas si c'est efficace, je sais pas si ça va être optimal, mais au moins, bon, le but d'un jeu, c'est de s'amuser, donc bon, pourquoi pas, au moins on testera. Si c'était une mauvaise idée, ben, au moins on aura testé. Donc voilà, donc un objectif original pour cette année 2023, avoir 11 objets sur soi améliorés 20 fois. Donc deux armes, une PVP et une très PVP et une très PVE. Donc du coup, c'est l'avantage d'avoir deux armes, c'est qu'on peut se permettre d'avoir vraiment deux extrêmes et non pas une entre les deux pour ne pas être mauvais nulle part. Donc voilà, vraiment avoir une ultra PVP et une mais ultra PVE. Donc ça serait vraiment l'idéal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié le Elevator, c'est vrai que j'avais oublié ça. Bon, c'est peut-être optimiste, mais je vais essayer de le finir d'ici la fin de l'année. Je sais pas si je peux y arriver, mais sur le dernier Elevator, donc de 2022, mon dernier mot c'était l'étage 460, donc le dernier jour. Donc vous savez, tous les jours on a 2% de bonus supplémentaires par rapport à la veille. Donc le dernier jour, j'ai réussi à avoir à l'étage 460. Sachant que c'est comme les donjons légendaires, il y en a 4 par an, je me dis que ça fait une moyenne de 10 étages entre 2 Elevators. Bon, je me dis 10 étages, c'est peut-être pas la mer à boire. Surtout si je fais cette technique d'avoir une arme ultra PVE. Je pense que finir Elevator d'ici la fin de l'année, ça fait juste passer 10 étages entre deux Elevators.
ça doit pouvoir se faire. Voilà, je sais pas si je vais y arriver, mais au moins je le mets en objectif pour me motiver. Donc ça. Ah oui, quelque chose que je vous avais aussi parlé sur ma dernière vidéo, et comme j'avais dit, c'était un peu la chose inédite ou que je n'avais jamais parlé dans d'autres vidéos. C'est vrai que sur mon propre serveur, j'ai vraiment très peu de... Je commence à avoir moins de compétition. Bon, j'ai Cathy évidemment qui me fait de la compétition et c'est bien. Mais hormis Cathy, j'ai plus personne d'autre. Du coup, je regarde beaucoup d'autres joueurs sur d'autres serveurs français. Et j'avais prédit, ou j'avais, pardon, excusez-moi, j'avais estimé rattraper d'autres joueurs. J'avais dit Tony, peut-être Tony du S2FR. J'avais dit Fredo du S5FR. Qui j'avais dit d'autres, je m'en rappelle plus trop. Mais en gros, j'ai rattrapé énormément de joueurs. J'ai rattrapé C2B, j'ai rattrapé Tony. Tony, j'avais dit que j'étais pas sûr, j'y suis arrivé. Donc Tony du S2FR s'est rattrapé. C2B s'est rattrapé. J'avais dit Fredo, j'y suis pas tout à fait arrivé, mais du coup, ça va être pour l'objectif pour 2023. 2023 et Fredo il va se faire rattraper. Désolé à toi Fredo, je sais pas si tu écoutes mes vidéos, mais bon, je connais ton gain or, je connais le mien, je sais que tu vas te faire rattraper donc sur ton compte principal du S6FR évidemment. Et donc voilà, donc objectif rattraper Fredo du S2FR et donc passer deuxième meilleur guerrier français derrière Furaken. Donc évidemment, Furaken n'est pas du tout un objectif à rattraper, lui, il est juste beaucoup trop loin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, Furaken, ça fait partie de ces joueurs où, en fait, il joue depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et en plus, il joue au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Enfin, bon, aujourd'hui, avec la mine d'or qui a 300 millions d'or, mieux, peut-être pas mieux. Mais à l'époque où elle durait 1h15, il gagnait beaucoup plus d'or que moi. Et il jouait beaucoup mieux. Il avait cette possibilité à la vider beaucoup plus facilement que moi. Bon, maintenant cet objectif tombe à l'eau pour lui. C'est pas un objectif, mais comment dire, cet avantage tombe à l'eau pour lui. Donc du coup, peut-être aujourd'hui, peut-être les progressions sont assez, on va dire, linéaires entre lui et moi. Mais il n'empêche qu'il a quand même cette énorme avance qu'il a depuis toujours, donc je peux pas le rattraper comme ça. Donc voilà, rattraper Fredo pour 2023. Bon, si on est optimiste, Catibri du S1FR, mais bon, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà, donc pas mal d'objectifs pour cette année 2023. Donc on a fait beaucoup de choses en 2022, mais ça n'empêche pas qu'on prévoit des trucs pour 2023. Voilà, donc des trucs, enfin des objectifs. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, donc les objectifs, s'ils vous ont plu. Donc c'est vrai que comme j'ai dit, j'ai fini beaucoup de choses, donc c'est pas évident de trouver des objectifs. Donc voilà, donc on va faire juste un récapitulatif, pardon, comme je le fais à chaque fois en 1 minute pour faire une sorte de résumé. Donc l'hydre, essayer de passer l'hydre 19, mais bon ça c'est un peu au hasard que je dis ça. Le raid, admettons le raid 113. Forgeron, avoir 11 objets améliorés 20 fois sur soi. Donc 11, quand je dis 11, c'est avec 2 armes. Donjon, passer les tâches 2, 3 et 4 de la grotte des monstres de l'ombre. Ou du moins essayer. Le niveau 690 ou 700. Et les 175 000 force et enduit de base. Et j'ai oublié les succès, mais du coup, par défaut, j'ai que ce succès qui me manque. Donc, bon, si je prévois de passer au maximum l'étage 4 de ce donjon, on prévoit donc de ne pas avoir de nouveaux succès supplémentaires. Voilà. Encore une dernière fois, bonne année à vous tous, meilleurs vœux. Donc, j'espère que ça sera une bonne année pour vous en 2023 dans votre vie, mais aussi dans le jeu. Allez, salut tout le monde!